la coupe de cheveux, la petite bouclette. Oh. Les deux ont du style, les deux ont du style. Il y a quand même un peu plus de style que Mélenchon. Quelle que soit la personne, quel que soit le diplôme qu'il a, quelles que soient ses origines, d'où il vit, ils ont tous envie de s'en sortir et surtout de faire quelque chose de leur vie. J'en ai pas vu. J'ai pas vu une seule personne d'un jeune de mon âge me dire non, j'ai rien envie de faire, genre, non, c'est pas, ça m'intéresse pas. Non. Là aussi, je pense où on a des vraiment valeurs communes, c'est qu'on est capable d'être énormément solidaire finalement, même si on est quand même très égocentrique via les réseaux sociaux aujourd'hui. S'il y a des élans de solidarité sur des sujets qui nous intéressent, les jeunes sont capables vraiment de se rassembler et de faire passer un message. Qu'on les écoute ou pas, au moins ils sont capables de se rassembler, de s'écouter et de peut-être même de mettre leurs échos de côté sur un sujet qui peut les sensibiliser. Quand il a été élu, beaucoup de jeunes étaient très contents, on va pas se mentir, parce qu'il y avait beaucoup de détails dans son programme qui parlaient aux jeunes. Et finalement, on a eu très peu de retours, du moins dans la réalité. On n'a pas trouvé dans l'ensemble que les promesses qui avaient été faites avaient été respectées. Et puis même justement, au contraire, on a trouvé qu'il y avait de plus en plus de problèmes, dans la formation, les études, etc. Quand on voit un jeune sur 4 au chômage, on se dit que ça peut être nous aussi. Et pourquoi eux sont au chômage? C'est-à-dire que la plupart ont les mêmes études que nous, ont fait même plus de diplômes que nous maintenant, et ils sont au chômage, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, ils ont un bac plus 3, bac plus 5, et ils se retrouvent à faire des emplois au SMIC, voire des emplois intérimaires. Et si eux sont dans cette situation-là, nous ça peut nous arriver, donc oui ça nous inquiète. Après la plupart on essaye de pas trop y penser parce qu'on se dit que tant qu'on l'a pas vécu on le sait pas. Mais on sait que c'est vrai, on sait que c'est la réalité, mais on le sait vraiment. Pas à 18 ans, quand on commence à avoir 20, 21 ans, on commence à le remarquer de plus en plus. Alors qu'à 18 ans, on sort du lycée, on ne se rend pas tout de suite compte de ça. Moi j'ai l'image d'une génération avec une difficulté, c'est qu'ils ont beaucoup plus que nous intégré la notion de précarité. Ils rentrent précaires dans la vie professionnelle et ils vont avoir une vie professionnelle qui sera elle-même précaire, soumise à 10, 15, 20 changements de vie qui sont extrêmement compliqués. On le vit, c'est là, on le ressent, mais on le vit surtout au quotidien. Après, est-ce que il y avait aussi de la précarité avant, c'est pas le problème. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est mieux formés quand même, on a plus de chances que nos parents nous aident, même que ce soit financièrement ou pas, on a plus de chances souvent que nos parents de faire des études supérieures qu'avant. En tout cas, je sais que par exemple pour les personnes d'enfants d'immigrés de génération d'avant, forcément on a la chance d'avoir fait plus d'études qu'eux, mais on est dans la même précarité qu'il avait été il y a quelques années, sauf que c'était une précarité eux qui était mineure, et alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Je crois que chez les jeunes, on en parlait, c'est 25% de chômage. Tout à fait. 1 sur 4, quand on prend le chiffre comme ça, c'est hallucinant de se dire que c'est aussi élevé. Et je suis pas sûr que ça va s'améliorer tout de suite, même s'il y a des élections qui arrivent.